Salut à tous, on va donc débriefer la victoire du Barça contre la Real Sociedad. Enfin un match intéressant, un beau match à débriefer. Il y a évidemment deux matchs dans ce match. Il y a un match en première mi-temps, un match en deuxième mi-temps. Une première mi-temps maîtrisée de bout en bout, quasiment, où on a vu un très beau visage du Barça. Et une deuxième mi-temps où le Barça a disparu, est devenu quasi inexistant pendant au moins 30 minutes de jeu, et où il est quelque part retombé dans ses pires travers. On va commencer donc avec la première mi-temps et la composition. On a toujours Martin Braithwaite qui est placé à gauche, et malheureusement pour lui, il est toujours aussi inutile dans ce rôle. Il n'a pas les qualités de percussion nécessaires. Il a de la vitesse, mais il n'en a pas tant que ça. On a vu qu'il a eu plusieurs ballons dans la profondeur, mais il ne peut pas faire la différence. Il a l'avantage de pouvoir venir se placer dans la surface et parfois venir se placer en tant que neuf sur certaines séquences de jeu lorsque l'équipe joue très haut. Mais même dans ce registre-là, dans le registre de finition, on a vu qu'il n'est pas si exceptionnel que ça, donc il n'est pas exploité comme il le faut. Maintenant voilà, ça reste Martin Braithwaite. Je pense notamment à cette action où Messi combine avec Pedri. Pedri lui met un superbe ballon dans la surface, il est en quasi face à face et il tire au-dessus. Justement, parlons de Pedri et de Lionel Messi. On a enfin un Pedri qui est titularisé et Coutinho qui est mis sur le banc. Personnellement, j'en pouvais plus de voir Coutinho, Griezmann et Messi en même temps pour tous les problèmes que j'ai évoqués dans les matchs précédents et notamment les problèmes d'espace que ça crée au milieu de terrain et aussi les problèmes liés au profil de Coutinho qui est un joueur qui porte beaucoup le ballon, qui fait énormément de touches, qui ralentit le jeu. Pedri au contraire, du coup c'est un joueur qui joue beaucoup plus simple, beaucoup plus vite. Il accélère le jeu du Barça, là où Coutinho lui le ralentissait évidemment. En plus Pedri il a une zone d'action beaucoup plus grande, il peut s'adapter, il peut évoluer dans divers secteurs du jeu et ça lui permet de permuter naturellement et plus facilement que ce soit avec Messi ou Griezmann. Du coup on a vu que Messi dans l'axe il se faisait plus marcher dans sa zone par Coutinho. Du coup il avait une meilleure zone d'action avec moins d'adversaires dedans et moins de coéquipiers dedans et il pouvait jouer plus facilement et combiner beaucoup plus facilement avec Pedri. Ce qui est aussi incroyable à voir, c'est la façon dont Pedri propose entre les lignes. Ça a beaucoup aidé l'équipe à progresser sur le terrain. L'autre homme fort de ce milieu de terrain, évidemment, c'était Frenkie de Jong. Encore un très bon match de sa part. Et là encore, une fois de plus, sur cette première mi-temps, il jouait un peu plus haut. Il jouait... il opérait quasiment comme un relayeur. Et à l'image de Pedri, il offre pas mal de solutions de passe à Lionel Messi entre les lignes. Pour continuer avec ce milieu de terrain, on a aussi eu un beau match de Busquets. Et là, il enchaîne deux bons matchs. En défense, celui qui s'est fait remarquer, c'est Araujo. Évidemment, il a été très précieux sur la couverture. Il aide beaucoup par sa vitesse. Mais attention, il est aussi très limite sur certaines interventions. Hier, les arbitres ont été plutôt cool avec nous, mais faut faire gaffe. Il est très souvent à la limite de la faute parce qu'il intervient toujours avec ses bras, en fait. Tout comme il l'a fait contre la Juve, d'ailleurs, où il met le bras sur CR7 et la Juve obtient le péno. Donc, tactiquement, dans cette mi-temps, le Barça joue quasiment avec un milieu en losange au cœur du jeu, avec Messi qui vient du coup dans ce milieu et qui vient former le losange, et ça fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que on a les joueurs qui écartent à côté. Martin Braithwaite, il ne vient pas dans le cœur du jeu, il reste sur le côté. On a Dest qui se place correctement sur le côté droit et qui écarte le bloc de l'autre côté. Du coup on n'a pas surnombre dans l'axe. On a Antoine Griezmann qui vient se placer par moment en pointe de l'attaque, ce qui fait qu'on a une sorte de 3-4-3 avec ce milieu en losange, et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est parce que les joueurs qui sont censés être sur les côtés, ils restent sur les côtés, ils ne viennent pas dans la zone du milieu de terrain. Et les joueurs qui sont au milieu, les joueurs qui sont au cœur du jeu, ils ont de l'espace pour jouer, pour combiner. Après, il faut aussi analyser côté de la Real Sociedad ce qu'ils ont fait sur cette mi-temps. Sur la première mi-temps, en fait, ils ont beaucoup essayé de jouer sur les transitions. Ils essaient de jouer sur les contres, ils jouent rapide et ils se projettent vite. Ils ne cherchent pas à construire le jeu, ils essaient d'arriver devant nos buts en 3-4 passes. Je pense qu'au départ, ils sont venus avec ce plan en se disant qu'ils ne pourraient pas faire jeu égal avec le Barça et qu'il fallait jouer les transitions. En deuxième mi-temps, du coup, ils vont changer. On voit que dès la 55e, la Real Sociedad va faire des changements et ensuite ils vont mettre beaucoup plus d'intensité, ils vont prendre le contrôle du ballon, ils vont nous presser beaucoup plus haut et ils vont chercher aussi à construire du jeu. Et du coup on va voir exactement le même Barça qu'on a vu contre la Juve dans les 30 premières minutes et aussi dans une partie de la deuxième mi-temps. Quand il y a de l'intensité, on n'existe plus, on n'arrive plus à sortir les ballons, on n'arrive plus à poser le pied sur la balle, on perd rapidement les ballons après deux passes. Il y a eu je ne sais combien de touches où on a perdu la balle rapidement dans des zones dangereuses. Donc après 10 minutes d'agonie dans cette deuxième mi-temps, Coman va faire des changements. Il sort Busquets, il replace De Jong en sentinelle. Ensuite, quand il fait rentrer Aleñá, on voit que Aleñá fait signe à ses coéquipiers de se remettre en double pivot.
Donc à ce moment-là, la solution de Coman pour essayer de ressortir les ballons et contenir la Real Sociedad, c'est de rajouter un joueur plus défensif, mais ça ne fonctionnera toujours pas, hein. On gardera la tête sous l'eau. Et le dispositif double pivot Pjanic, Frenkie, ensuite avec Alenia en 10, ne va carrément pas exister dans cette seconde mi-temps, hein. Ils vont pas réussir à sortir le moindre ballon. Les seuls moments en fait où on va réussir à sortir la balle et à passer la ligne médiane, c'est quand Messi il descend très bas et il vient chercher les ballons pour combiner parce que c'est Messi et parce qu'il est capable avec une touche se retourner, faire une passe dans le bon espace. Il peut détruire le pressing de n'importe quelle équipe. Autre souci dans cette mi-temps, c'est que notre équipe pour une fois commence à faire un pressing haut sur le terrain, chose qu'on faisait rarement. Mais malheureusement sur ces séquences où on fait des pressing très haut, le milieu de terrain et la défense ne suivent pas l'attaque. Du coup, ça crée un énorme gap. Par exemple, Messi a souvent été accusé cette saison de créer des trous dans le pressing, j'ai souvent lu que c'est à cause de lui qu'on peut pas faire de pressing. Hier, c'est un des joueurs qui fait le plus de pressing, mais derrière, c'est les milieux de terrain qui ne suivent pas. Voilà pour ce match. Donc en gros, il y a vraiment deux choses à retenir. C'est les points très positifs qu'on voit en première mi-temps. L'avantage de jouer avec des joueurs qui ont le bon profil entre guillemets. Et encore, c'était pas parfait parce que je pense que si on démarre avec des ailiers sur les côtés, le match est encore différent. Mais du moins, on voit que quand on arrive à dire aux joueurs de côté, mettez-vous sur les côtés et créer de l'espace pour les joueurs qui jouent à l'intérieur du jeu, tout de suite, ça oblige l'adversaire à s'adapter et tout de suite, ça nous fait jouer autrement. Après, il y a le côté aussi très inquiétant, comme j'ai dit sur la deuxième mi-temps. Ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, pour moi, c'est super inquiétant. C'est-à-dire que, honnêtement, si la Real Sociedad égalise dans cette deuxième mi-temps, c'est pas volé. L'homme fort de ce match, pour moi, évidemment, c'est Pedri. Il a 18 ans, mais quand on voit ce qu'il fait, l'intelligence du jeu, l'intelligence de placement, tout ce qu'il propose à ses coéquipiers, et on voit aussi cette action où Mingueza perd la balle et Isaac part au but, la générosité avec laquelle il revient et il défend et il sauve le ballon, c'est juste incroyable. Alors deuxième partie de cette vidéo, on va parler du tirage de la Ligue des Champions. Évidemment, le Barça a tiré le PSG, ça vous êtes au courant, donc on va parler de ça. Il y a beaucoup qui m'ont demandé dans les commentaires et en message de faire une analyse tactique de l'adversaire. Pour ça, c'est un peu trop tôt. PSG va faire évoluer son jeu, donc on fera l'analyse plutôt début février. Mais du coup, on va parler du tirage en soi. Tout d'abord, il faut être conscient que ça aurait pu être largement pire. On aurait pu tirer Liverpool, on aurait pu tirer le Bayern, on aurait pu tirer Manchester City. Ce ne sont pas des équipes qui sont au top du top actuellement, genre Manchester City, clairement pas, mais ce sont des équipes qui mettent de l'intensité et ce sont des équipes qui tactiquement sont meilleures que nous. Dans une double confrontation, ils nous auraient massacrés. Je nous aurais donné zéro chance. Du coup, on tire le PSG. Le PSG reste une bonne équipe, mais c'est pareil pour eux. C'est une équipe qui est loin d'être constant cette saison. Ils ont aussi leurs soucis. Et surtout, parce que j'ai vu beaucoup me dire c'est mort, on va se faire éliminer, etc., etc. Oui, si le match se joue demain, je pense qu'on se fait éliminer. Et je pense qu'on se fait gifler même. Mais le match se joue dans 2 mois. En 2 mois, il peut se passer énormément de choses. Et honnêtement, quand on voit le fond qu'a touché le Barça sur les derniers matchs, le Barça ne peut qu'aller mieux. Après, ça dépend de nous, hein. Je veux dire, l'ennemi du Barça, c'est le Barça. C'est-à-dire que si on continue à faire des conneries, si on continue à vouloir faire jouer Coutinho avec Griezmann, avec Messi, évidemment, on va pas progresser, on va rester dans des conneries. Mais si on commence à faire confiance aux joueurs qui ont un rendement sur le terrain, si on commence à faire confiance par exemple à Pedri, à le mettre dans le 11 titulaire, à ne plus la sortir, si on commence à mettre des ailiers sur les côtés, d'ici février, normalement on récupère Ousmane Dembélé, on aura peut-être récupéré Ansu Fati, je suis pas sûr. En tout cas, on aura plus de choix pour faire jouer des joueurs sur les côtés. Et surtout, la dynamique de l'équipe devrait changer. Après, par contre, il y a un truc qui risque pas de changer et là-dessus le PSG aura l'avantage sur nous quoi qu'il arrive, c'est l'entraîneur. Thomas Tuchel, lui, connaît son groupe, ça fait plusieurs saisons qu'il les entraîne déjà, il les connaît parfaitement et Thomas Tuchel, tactiquement, il a déjà prouvé par le passé, par les matchs qu'il a fait, qu'il arrive mieux à s'adapter et à réagir au cours de match, avant les matchs et en cours de match. On l'a vu encore au Final 8 de Lisbonne cet été, il a réussi à tenter des trucs et qui ont fonctionné en plus. Là où nous, on a un coach qui n'a aucune capacité à réagir tactiquement. Chaque fois que le Barça a été dans le mal cette saison, il n'a pas réussi à réagir et encore hier soir, on l'a vu en deuxième mi-temps. Donc je pense qu'en février, c'est soit on arrive en forme, on rentre dans le match et on est meilleur que Paris, soit on se fait éliminer parce que si Paris arrive à nous mettre dans le mal, je ne vois pas relever la tête malheureusement. Ensuite, il y a certains qui m'ont aussi demandé est-ce que avec le nouveau président on va changer de coach, etc. Personnellement, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que l'élection c'est le 24 janvier, donc on serait déjà fin janvier, on serait à 3 semaines du match de la Ligue des Champions. C'est très compliqué de venir changer de coach à ce moment-là est très risqué. Donc à moins que le Barça soit au fond du trou et qu'on ait perdu genre 4-5 matchs d'affilée en janvier, ça n'arrivera pas je pense. Donc ça c'est pour l'aspect sportif. Et il y a aussi l'aspect économique. Je connais pas la fiabilité de l'information mais j'ai entendu dire que Coman il aurait une clause dans son contrat qui permet
président, de rompre unilatéralement son contrat l'été prochain. Donc le président qui va arriver avec la situation économique du club, il va pas limoger le coach et lui payer des indemnités, sachant qu'il peut le faire partir gratos l'été. Donc que ce soit pour des raisons sportives ou économiques, je vois pas Coman partir en janvier. Donc il va falloir faire avec au moins jusqu'à la fin de l'année. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.